Bienvenue à la 32e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Betzalel Benolo, qui est thérapeute de couple et également coach en développement personnel. Tu fais également partie de la ligne d'écoute Torah Box. Tout à fait. Eh bien, merci pour ton travail déjà. Tu habites À Beit Vagan, à Beit Jérusalem. Vegam, Jérusalem. Alors, pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui, Betzalel? Alors j'ai décidé de jouer aujourd'hui pour une association qui me tient vraiment à cœur. C'est les institutions Or Hadash, le Talmud Torah dans lequel on a inscrit nos enfants, qui a une particularité, qui s'occupe tout particulièrement des Olim Hadashim, des francophones. C'est une des seules écoles charédites séfarades qui prend vraiment en charge et aide à l'intégration des Olim francophones. Excellent. Alors, on te souhaite de les faire gagner. Tout ce que tu réussiras à répondre comme réponse, ce sera Pour l'association qu'on espère, Or Hadash, on va gagner un maximum. pour lesquels je crois qu'on Torah Box a diffusé un article, je crois, pour présenter l'association. Oui, c'est très récent effectivement. Est-ce que tu connais les règles du jeu, Betzalel? Alors oui, mais ça serait bien de les rappeler. Je pense aussi. Les Allez, règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Shenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Betzalel, première question. Quel est le nom du dernier fils d'Abraham? Ah. En quel mode tu souhaites répondre? Alors là, je vais partir en très gros blata. Oui, blata. Un gros blata à Un 500? gros blata. Je t'écoute. Alors moi, je dirais Ishmaël, qui est le deuxième fils d'Abraham. Eh bien, c'est faux, puisque c'était Chouar. Chouar. Tout le monde connaît Ishmaël, le premier fils d'Abraham né de Hagar, et Yitzhak, le fils de Sarah. Mais la fin de la paracha de Chaye Sarah nous conte le récit d'une autre descendance d'Abraham, 6 enfants qui sont nés de Ketura, que certains assimilent à Hagar, et les 6 fils d'Abraham et de Ketura sont Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak et Chouar. Ok. Gros blata, 0. C'est pas grave, on passe à la deuxième question. C'est parti. Quel est le nom de la femme qui hébergea les 2 explorateurs mandatés par Josué pour explorer la terre d'Israël avant les premières conquêtes du peuple juif? En quel mode tu souhaites répondre, Betzalel? Je vais répondre en Shenfa. Shenfa, 4 choix de réponse. Allez, Réponse A, Rachav. Réponse B, Achav. Réponse C, Machav. Et réponse D, Gachav. alors je vais répondre la réponse A, Rachav. C'est la bonne réponse, bravo. 300 shekels dans la cagnotte. Rachav, suite à son acte héroïque, Rachav fait promettre aux explorateurs qui, selon la tradition, sont Kalev et Pinchas, qu'elle et sa famille seront épargnés lors de la conquête de la terre d'Israël. Après la conquête, Rachav rejoindra le peuple d'Israël et deviendra l'épouse de Yehoshua. Yehoshua, Josué. Bravo, 300 shekels dans la cagnotte pour Or Hadash. Question 3, c'est parti. Cachérisation des ustensiles. Sur quel principe halachique est fondée la nécessité d'attendre 24 heures depuis la dernière utilisation à chaud de l'ustensile avant de pouvoir cachériser le nouveau? En quel mode tu souhaites répondre, Betzalel? Je vais répondre en mode Shenfa. Shenfa, 4 choix de réponse. 4 choix. Réponse A, Kebolro Karpolto. Réponse B, Noten Ta'am Livgam. Réponse C, Ta'am Kelkar. Réponse D, Nat Barnat. On s'excuse pour les internautes, pas connaisseurs. Alors je vais répondre la réponse A, Kebol O Karpolto. Bien, c'est faux. Aïe. C'était Noten Ta'am Livgam. Le goût transmis est détérioré. Cachériser un ustensile signifie en ôter le goût interdit imbibé dans ses parois. Cette action ne peut se faire que lorsque le goût imbibé est détérioré.
D'accord. La halakha Effectivement, considère qu'au bout de 24 heures, le goût est enfin détérioré pour pouvoir le cachériser et c'est entre les retirer deux. l'interdit. Mais c'est pas grave, Ok. tu restes à 300 shekels. On passe à la 4e question, c'est parti. De quelle espèce animale faut-il racheter le premier-né? En quel mode tu souhaites répondre? Je vais répondre en mode Shenfa. Shenfa toujours, Toujours. on change pas, un cheval qui perd. Réponse A, la vache. Réponse B, la chèvre. Réponse C, la brebis. Et réponse D, l'âne. J'ai vu une photo récemment du grand rabbin d'Israël qui faisait le rachat de cet animal. Il y a 4 possibilités et je vais répondre la chèvre. La chèvre de Monsieur Seguin, Non, la chèvre, tout court. tout court, c'est faux, puisque c'était l'âne. Ouais. Aïe, 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 aïe. On apprend ça dans l'Exode, chapitre 13, verset 13. Le rachat du premier-né de l'âne est mis dans la Torah sur le même plan Mais oui. que celui du premier-né de Peter- l'homme. Peter Hamor. Dans les deux cas, le montant du rachat est remis à un Kohen. Et pour ce qui est des premiers-nés des autres mammifères, ils ne sont pas rachetés car ils sont saints. Leur graisse, lorsque ce sont des animaux purs, est offerte sur l'autel et leur chair est mangée par les Kohanim. Bon, 300 shekels, mais là, je sens qu'il y a une question pour toi. On passe à la 5e question, c'est parti. Alors Betzalel, j'ai entendu que tu étais chanteur, Aussi, entre autres. entre autres. J'ai une question pour toi, je peux te rajouter 100 shekels si tu nous la chantes. Et tu trouves la Oula. réponse, bien sûr. Quel poète juif espagnol est l'auteur du piout, du chant Yom Shabbaton, que tu connais bien? Déjà, est-ce que tu veux la chanter pour te mettre en jambe ou tu préfères, ou tu préfères D'abord, je vais choisir le mode roule. Roule tranquille, hein. Deux choix de réponse. Réponse A, Chasdai Kreskas, très connu ici dans les studios. Hein. Et réponse C, Rabbi Yehuda Levi. Et je vais dire la deuxième réponse du Yehuda Levi. C'est la bonne réponse, bravo. Bravo. Tu passes de 300 à 100 shekels, tu veux la chanter? Alors on va la chanter. On rajoute pour Rosh Hadash. Yom Shabbaton en lishkoach, zichro kereach anichoach, Yona matzah bo manoach, vesham yanuchu yegie koach, Yona matzah bo manoach, vesham yanuchu yegie koach, yegie koach. Très bel air, magnifique. 300 shekels plus 200 shekels, 500 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la juste date. C'est parti. Est-ce que tu connais le principe de la juste date? On peut le rappeler? Je te pose une question, j'ai besoin d'une date. D'accord. J'en ai besoin en 15 secondes. Ok. Si tu me donnes cette date en 15 secondes, tu valides la cagnotte et le don partira directement à l'association de ton choix qui est Or Hadash. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Très bien. En quelle année du calendrier civil fut nommé le premier des grands rabbins de France? 1800. Plus, 1900. moins, 1850. Moins. 1830. Moins. 1820. moins, 1815. moins, 1810. moins. 1809. 8. 1808, c'est la bonne réponse, bravo. Il a réussi. Magnifique. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de cette association, de cette école? J'invite tous nos internautes qui nous regardent à faire un don supplémentaire au numéro de téléphone qui s'affiche ci-dessous, au numéro de Monsieur Nabé. Merci Betzalel, tu as été un candidat très sympathique. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.